Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les produits terminés par quoi je remplace. Donc c'est parti, je vais commencer tout de suite avec un fer à lisser. J'ai enfin changé de fer à lisser. Alors en même temps, j'ai pas eu vraiment le choix dans le sens où j'ai cramé mes cheveux. Voilà. Bon, c'est entièrement ma faute. Il faut savoir que j'avais un fer à lisser qui était très vieux, ça fait des années et des années que je l'ai, c'était même pas un fer à lisser d'une marque particulière, je sais même pas si je pourrais vous retrouver le modèle en photo, si c'est le cas je vous le remettrai ici, parce que là je l'ai jeté il y a quelques jours, hein. Mais c'était vraiment un fer à lisser pas très cher, donc pas de super bonne qualité. Après voilà, il m'a quand même duré pas mal de temps, il m'a bien dépanné. Le problème c'est que j'avais les plaques qui étaient complètement abîmées. Elles étaient toutes rayées, elles étaient dans un état catastrophique et je sentais que mes cheveux accrochaient sur les plaques. Voilà, donc ça c'est quand même le signe où il faut quand même faire attention et changer votre fer à lisser, en sachant que je ne lave jamais, je n'ai jamais lavé les plaques de mon fer à lisser. Donc ça c'est un conseil que m'a donné ma coiffeuse, puisque du coup je suis passée la voir un petit peu en catastrophe. Elle m'a simplement coupé un tout petit peu les pointes, puisque j'y retourne la semaine prochaine pour refaire les mèches. Donc je pense qu'on recoupera un petit peu les pointes qui sont cramées, hein, faut dire ce qui est. Même si je mets un spray thermoprotecteur etc, c'est pas suffisant, mais le problème c'est que je n'ai pas réglé la température. C'était vraiment un vieux lisseur, donc la température était pas très... c'était une température à régler sur roulette, c'était pas du tout digital, donc je savais jamais à combien c'était. Et clairement ce jour-là j'ai dû mettre vraiment la température trop forte et ça m'a cramé les pointes tout simplement. J'ai racheté celui-ci. Voilà, donc j'ai pris un Babyliss, le sensitive. Donc apparemment celui-ci est très bien pour les cheveux fins, colorés, un petit peu fragilisés déjà. Donc ce qui est mon cas, hein, c'est vrai que moi j'ai les cheveux quand même très fins. Je fais régulièrement les mèches, donc forcément ils sont sensibilisés. Vous avez avec un petit peigne, alors là je l'ai pas sur moi, que vous mettez en fait par-dessus. Hop, une des plaques pour vraiment que ça peigne un petit peu en même temps. J'ai pas encore testé, mais voilà comme il se présente, il est très joli. Donc effectivement c'est très simple pour régler. Voilà, je ne mets pas à plus de 180 degrés. Donc il monte jusqu'à 235. Cheveux respectés, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Le lisseur détecte la nature de vos cheveux et adapte automatiquement la température de lissage pour une protection intense, idéale pour les lissages fréquents. Donc effectivement c'est autre chose. C'est-à-dire que effectivement les cheveux glissent tout seuls. Là je l'ai utilisé, j'ai les cheveux qui sont beaucoup plus brillants. Donc là j'ai pas du tout laqué les cheveux. Mais voilà, les boucles elles sont vachement souples. Enfin, je vois vraiment une différence. Donc là il était vraiment temps que je change le fer à lisser, donc c'est chose faite. Pour l'instant j'en suis très contente, je l'ai payé autour des 70 €, je voulais pas non plus mettre trop cher, ni non plus acheter un fer à 30 balles parce que clairement c'est pas l'idéal. Enfin celui-ci je le trouvais quand même assez intéressant, en tout cas par rapport à ma nature de cheveux et l'utilisation en tout cas que j'en fais. On va pouvoir passer aux produits de beauté. Donc j'ai terminé un mascara de chez Nocibé. Donc celui-ci c'est le 24 heures Super Power. Donc celui-ci je vous le conseille à 100%, il est absolument génial. Alors comme je vous le dis très régulièrement en termes de mascara, ne vous fiez pas aux premières utilisations quand vous avez un mascara neuf, puisque vous n'avez jamais le vrai résultat tout de suite. Puisque vraiment peu importe le mascara, peu importe la marque, peu importe le type de mascara, que ce soit volume, allongeant, etc. Le produit va être assez liquide. Les premières utilisations, vous allez en avoir quand même une certaine dose sur la brosse. Donc il ne faut pas vous fier tout de suite au premier rendu. Là je suis actuellement en train de tester, et pour l'instant je ne vous en parle pas, le dernier mascara de chez Sephora. Je suis en train de le tester parce que pour l'instant c'est pas concluant, mais il faut toujours attendre quelques temps avant. Mais celui-ci est très bien. Clairement il me faisait des cils de dingue. C'est une brosse en picot silicone comme ça. Il est absolument génial. Pourtant c'est un mascara de chez Nocibé. Clairement les mascaras,
vous n'avez pas besoin de mettre très très cher. Vous avez vraiment de très très bons mascaras à petit budget. Donc celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé, je vous le conseille. Et donc en ce moment, je le remplace par celui-ci de chez L'Oréal qui est une nouveauté, je vous en ai parlé, c'est le Bambi Eyes Full Lash qui est absolument génial aussi. Pareil, c'est une brosse comme ça en picot silicone qui est génial. Donc c'est le mascara que je porte aujourd'hui. En tout cas, j'apprécie de plus en plus les brosses en silicone. C'est quelque chose que j'aimais pas tellement avant. Je préférais les brosses en poil. C'est d'ailleurs la brosse du dernier de chez Sephora comme ça, qui me fait penser un petit peu en termes de forme au Better Than Sex de chez Too Faced. Mais comme je vous ai dit, je continue à le tester pour voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure des utilisations. Mais pour en revenir au mascara de chez Nocibé, je vous le conseille à 200%, il est très très bien. Également celui-ci de chez L'Oréal. J'ai terminé ensuite 2 huiles démaquillantes. Alors je suis un petit peu triste parce que j'en ai pas racheté d'avance. Donc là je suis un petit peu embêtée. J'ai terminé celle de chez Nivea. Voilà, qui était une nouveauté, hein, l'huile démaquillante apaisante. Voilà, qui est un petit peu le même principe que toutes les autres huiles démaquillantes, hein, comme celle-ci de chez Yves Rocher, que j'aime beaucoup. Comme je vous le dis souvent, je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que les huiles démaquillantes, parce que c'est un corps gras, donc forcément ça va tout décoller, les mascaras, le maquillage waterproof, etc. Même au niveau du teint, vous n'allez plus rien avoir comme résidu. De très très bonnes huiles démaquillantes. Vous appliquez un petit peu d'eau si vous voulez, ça je le fais pas à chaque fois. Si vous voulez un petit peu masser votre visage pour bien vous démaquiller, ça se transforme en texture un petit peu laiteuse. Voilà, c'est très très doux pour la peau. Ensuite vous rincez. Alors évidemment ça peut laisser un petit film gras, mais voilà, comme je vous le dis également, souvent moi je nettoie mon visage après le démaquillage. Donc pas de souci pour moi, donc je vais les racheter, ça c'est clair et net. J'ai une petite préférence pour celle de chez Yves Rocher. Voilà, par rapport aux deux, je trouve que celle d'Yves Rocher est un petit peu mieux efficace. Même si celle de chez Nivea reste aussi très efficace, mais je trouve qu'il faut moins insister et passer moins de temps avec celle de chez Yves Rocher. Voilà, donc ça je vais aller les racheter. Donc là en attendant, je remplace par une eau micellaire qui, ma foi, n'est pas trop mal. C'est l'eau micellaire de chez Nivea pour les peaux sèches et sensibles. J'ai pas eu de soucis pour l'instant, vous le savez, moi j'ai le contour des yeux super sensible. Ça ne m'a pas piqué, je n'ai pas eu le contour des yeux rouges, etc. Ça ne m'a pas brûlé. Donc pour l'instant très très bien. Voilà, sans frotter, sans rincer, sans parfum. Alors bien évidemment les eaux micellaires, il faut toujours les nettoyer puisque les micelles, hein, clairement c'est du savon. Donc voilà, si vous ne voulez pas être embêté avec des problèmes de peau, d'apparition, d'imperfection, etc. nettoyez toujours votre visage après le démaquillage. Peu importe, que ce soit avec une lotion, avec une huile, avec une eau micellaire, vraiment un lait démaquillant, vraiment peu importe la texture et le produit. Nettoyez-vous le visage après et ensuite vous avez vraiment une peau très très propre pour passer aux soins. Donc voilà par quoi je remplace en ce moment, mais bon, ça c'est pas mon truc préféré. On va dire que c'était pour dépanner que j'avais ce produit. Ensuite, j'ai terminé une poudre de chez It Cosmetics. Donc c'est ma poudre transparente que j'ai utilisée plein de fois en vidéo. Donc celle-ci c'est la Bye Bye Pore, qui était une poudre avec un tamis. Je l'ai enlevée pour terminer la poudre, pour vraiment prélever ce qui restait. Elle est très très bien, elle est très fine. Effectivement, elle floute bien les pores, ça lisse vraiment le grain de peau. Par contre, attention, le piège avec en tout cas cette poudre-ci, c'est qu'elle est très fine et on peut avoir tendance à en mettre un petit peu plus, mais il faut pas. Il en faut vraiment très très peu, parce que sinon ça fait... c'est pas que ça fait effet plâtre, après pour ce genre de poudre évidemment il faut pas en mettre une tonne, mais ça peut un petit peu tirer la peau. Si vous en mettez trop, vous allez sentir que ça assèche et que ça tire un petit peu, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Maintenant pour cette poudre, j'en reviens un petit peu au mascara, vous n'avez pas besoin de mettre cher. C'est-à-dire que vous avez dans le même genre, et je crois qu'elle est en compact. Oui, elle est en compact, donc même plus pratique pour l'application et pour emporter. La poudre, alors je ne sais plus c'est quoi son nom, de chez Sephora. Je vous remettrai la photo ici.
Celle-ci de chez Sephora, elle est géniale. Je l'ai déjà eu 2 fois cette poudre. Je la trouve absolument géniale. Donc clairement, si je devais racheter une poudre sous forme compacte, pressée, de poudre matifiante, transparente, je resterais sur la Sephora que je trouve vraiment très très bien. Là, je la remplace par celle que j'avais déjà, de chez Givenchy. Donc celle-ci, c'est la Prisme Libre. Je vous en ai déjà parlé de ces poudres de chez Givenchy. Vous en avez de plusieurs teintes. Celle-ci, c'est la satin blanc. Donc vous avez 4 petits compartiments comme ça. Donc elle est légèrement teintée, mais très très légèrement hein, par rapport à la couleur de ma peau. Il ne faut pas plus foncé. Elle se présente comme ceci et pareil. Elle est absolument géniale. Elle est peut-être un petit peu plus épaisse que la It Cosmetics que je viens de vous présenter. Mais elle est très bien. Voilà, c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Et par contre, elle n'a pas le rendu... je suis en train de galérer pour refaire ma poudre. Voilà. Elle n'a pas le même rendu. C'est-à-dire que là, je l'ai appliquée aujourd'hui. Et vous voyez, je n'ai pas du tout le teint complètement mat. Il est quand même... Bon, là, j'ai de l'highlighter. Mais par exemple, au niveau du front, vous voyez, j'ai poudré. Ça n'a pas un rendu complètement mat, puisqu'en fait cette poudre, c'est une poudre matitée et éclat rehaussé. C'est-à-dire qu'elle va quand même matifier et fixer votre maquillage, mais vous allez avoir un rendu légèrement lumineux. Vous voyez? Après c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais celle-ci, sachez qu'elle n'a pas un rendu mat comme la It Cosmetics. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Alors ça, c'est pareil, hein, j'en termine assez régulièrement. Moi, j'utilise beaucoup pour apporter du volume, pas spécialement pour espacer les shampoings, même si ça peut être pratique. Moi, c'est plus un produit que j'utilise voilà, pour apporter un petit peu de volume, etc. Pour donner un petit peu plus de texture, surtout si vous avez les cheveux fins. Mais j'en ai pas racheté. Et je pense pas que j'en rachèterai parce que je trouve... Alors c'est peut-être une impression, mais quand j'utilise ce genre de produit, shampoing sec, j'ai l'impression que ça assèche quand même un petit peu les cheveux. Et puis vous avez surtout un effet qui matifie, donc vous n'avez pas les cheveux qui brillent. Par contre, moi par quoi je remplace, puisque moi j'utilise ces produits, comme je vous ai dit, pour le volume, par ce produit-ci, que je vous ai présenté également il n'y a pas très longtemps, de chez John Frieda. C'est la lotion brushing qui décolle les racines pour les cheveux fins. Donc on a un effet qui va effectivement décoller les racines, apporter du volume. Je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui puisque j'ai ondulé mes cheveux, donc j'en ai pas eu trop besoin. Mais vous appliquez ça une fois que vous avez fait votre shampoing, vous avez les cheveux humides, et quand vous allez sécher vos cheveux, vous allez réellement voir une différence. Alors évidemment c'est pas un volume qui va vous durer toute la journée, c'est comme les shampoings secs etc. Hein. Clairement le volume au bout d'un moment ça retombe, hein. Surtout quand on a les cheveux fins. À part si vous vous blindez de lac vos cheveux, hein. Mais en tout cas ça je trouve que c'est mieux parce que c'est une lotion. Ça ne graisse pas le cheveu mais ça ne l'assèche pas non plus. Et vous avez un résultat qui n'est pas, comment dire, qui va rester brillant. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Ça va pas matifier votre cheveu comme avec une poudre de shampoing sec. Voilà. Donc ça c'est une bonne alternative. Ensuite j'ai terminé un gros gel douche du Petit Marseillais, lait de vanille. Je vous avais expliqué que pour éviter d'avoir 36 000 flacons dans ma baignoire, je partais sur des gros formats comme ça. Donc j'en ai racheté un cette fois-ci à l'abricot et noisette. Très très bien. Et par contre je me suis juste racheté un cottage de cette senteur là qui n'existe pas. Alors en tout cas pas par chez moi. Cerise noire et pistache. C'est une de mes senteurs préférées chez Cottage, mais je ne la trouve pas en grand flacon. Donc du coup voilà, je me suis pris celui-ci. Et ensuite le dernier produit que j'ai terminé, il s'agit d'un shampoing de chez John Frieda. De la gamme Freeze Easy, donc c'était la gamme pour les cheveux fins. Une gamme de produits qui sont très hydratants mais qui n'alourdissent absolument pas le cheveu, ce qui est le cas. Maintenant c'est pas une gamme que j'ai adorée. Déjà en termes d'odeur c'est pas tip top. C'est à base d'aloe vera je crois. Ouais c'est ça. Effectivement c'est très léger, c'est un bon shampoing voilà, quotidien comme ça, qui a une bonne hydratation. Maintenant c'est pas non plus le tip top. Pour moi c'est un shampoing assez classique.
pareil hein, que vous allez quand même payer un petit peu plus cher parce que c'est la marque John Frieda. Donc bon, celui-ci par contre je le rachèterai pas et je le remplace par celui-ci. Pareil, hein, ça c'est un shampoing que je vous ai présenté plein de fois de chez Desange, de la gamme blond californien. Donc pour les cheveux blonds colorés ou fortement éclaircis, anti-ternissement. Donc effectivement là ça fait un petit moment que j'ai pas fait de shampoing bleu. Ça sert pas trop à grand chose puisque je vais retourner chez ma coiffeuse la semaine prochaine. Mais ça c'est une gamme que j'aime beaucoup parce que ça entretient le blond. Ça apporte beaucoup de reflets. Ça va pas raviver votre blond s'il est un petit peu passé, si vous avez un blond polaire. Mais en tout cas si vous faites des colorations ou des mèches etc. ça va vraiment donner beaucoup d'éclat dans le blond. Vous voyez? Vous allez vraiment avoir des cheveux et un blond super lumineux. Vous voyez, je l'ai utilisé ce matin. Il est tip top. Voilà. Donc ça, très très bonne gamme, très très bon shampoing. Et celui-ci, il est hyper hydratant. Donc vous n'avez pas besoin, en tout cas pas forcément besoin de faire un soin ou un masque. Celui-ci, il est quand même assez épais, il alourdit pas le cheveu et j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma vidéo sur les produits terminés, par quoi je remplace. Donc bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces produits, si vous les avez testés ou pas, si vous avez le même avis que moi. Je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, prenez surtout bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!